voir dans ce premier podcast pourquoi la data visualisation est importante. Pour cela, nous allons répondre à 4 questions. Quand a commencé la data visualisation? Quelle est l'importance du visuel? Pourquoi l'utiliser? Et comment communiquer grâce à la data visualisation? Ça commence dans les années 1700 où les premières visualisations considérées comme modernes ont été réalisées par William Playfair. Il est crédité de l'invention des graphes chronologiques, des histogrammes, des diagrammes circulaires et bien d'autres. Un des graphiques les plus connus est celle représentant les exportations, les importations et le commerce général de l'Angleterre, et tout ça en un seul et même graphique. C'est ensuite au XXe siècle où plusieurs personnalités célèbres dans le monde de la data visualisation ont publié des livres ou recherches tels que William Brinton, qui publia des méthodes graphiques pour présenter des faits, le premier livre sur la visualisation pour les entreprises en 1914. Ensuite, nous avons Mary-Eleanor Spear qui publia Charting Statistics, un livre sur les meilleures pratiques en matière de création de graphiques basé sur des décennies de travail avec de nombreux groupes du gouvernement américain. Nous avons plus tard, dans les années 1967, Jacques Bertin qui publia la sémiologie graphique, la première théorie globale de la visualisation, et celle-ci reste profondément influente aujourd'hui. Et enfin, en 1984, nous avons William Cleveland et Robert McGill qui ont publié le premier article de recherche qui tente de mesurer la perception graphique, déclenchant 2 décennies de recherche sur ce qui rend la visualisation efficace. Enfin, nous arrivons dans l'ère du XXIe siècle où nous connaissons l'Internet social, les logiciels bon marché et faciles à utiliser, et les volumes massifs de données qui démocratisent la pratique de la visualisation, créant ainsi une expérimentation de masse. L'expérimentation se poursuit dans un éventail de disciplines. Les outils de visualisation s'améliorent de plus en plus, ils créent de meilleurs graphiques plus rapidement et permettent une interactivité avec une mise à jour dynamique des visuels. Le visuel est bien sûr important, et cela se démontre dans plusieurs études scientifiques. Nous pouvons dire que l'être humain entretient un rapport étroit à l'image. Une infographie réalisée par Eclos reprend les principaux résultats de ces études dans une infographie aussi complète que visuelle. Celle-ci nous indique que 65% de la population a avant tout une mémoire visuelle. 90% des informations transmises au cerveau sont de fait visuels. La vitesse de lecture d'une image est 60 000 fois plus rapide que celle d'un texte. 94% des articles les plus lus sont composés de visuels. Ainsi de suite. Je vous laisse le plaisir de regarder plus en détail cette infographie. Vous l'avez compris, le visuel est important. Mais pourquoi le visuel est-il mis encore plus en avant aujourd'hui? Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, a dit en 2010 que tous les 2 jours, maintenant, nous créons autant d'informations que nous l'avons fait depuis l'aube de la civilisation jusqu'en 2003. Ainsi, dans ce challenge de surcharge d'informations, moins votre audience est professionnelle et expérimentée, et plus il faut intégrer des visuels, avec des labels, avec des détails et de la couleur. Maintenant que nous avons pu voir l'histoire et l'importance du visuel, nous allons nous intéresser aux objectifs de la data visualisation. Nous pouvons identifier 3 objectifs clairs. Une bonne visualisation peut communiquer la nature et l'impact potentiel des informations et des idées, plus puissamment que toute autre forme de communication. Organiser nos idées et les présenter de manière simple, précise et attractive pour communiquer les bonnes informations de la bonne manière, aux bonnes personnes et au bon moment. Partager des informations entre des personnes de divers domaines d'activité afin d'améliorer la communication. Ainsi, pour répondre à ces 3 objectifs, nous devons fournir des informations interprétables, c'est-à-dire claires, pertinentes, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de l'entreprise, et innovantes, en offrant une manière différente de percevoir les données, par exemple par de nouveaux graphiques. Ainsi, un exemple simple pour mesurer l'intérêt de la data vise dans l'analyse de données est le Carted Enscambé. Il s'agit de 4 jeux de données que nous pouvons voir de 4 couleurs différentes. Chaque jeu de données a les propriétés suivantes. La moyenne de x est égale à 9, la moyenne de y est égale à 7,5, la corrélation de chaque jeu de données est égale à 0,816 et la ligne de régression linéaire est y égale 3 plus 0,5x.
Maintenant, regardons les graphiques. Nous voyons immédiatement les différences entre les 4 jeux de données. Retenons donc que la visualisation est un moyen plus efficace pour comprendre et interpréter les données. Enfin, dans cette dernière partie du podcast, voyons comment communiquer avec la data visualisation. 2 méthodes principales aujourd'hui existent pour communiquer avec la data vis. Le storytelling et l'infographie. Le storytelling, qui se traduit en français par communication narrative, est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication. Dans un contexte marketing, le storytelling est le plus souvent le fait d'utiliser le récit dans la communication publicitaire, ainsi s'appuyer sur du visuel pour accompagner le discours et ainsi faciliter la compréhension de l'auditoire. De l'autre côté, les infographies, qui est une fusion entre informatique et graphisme, est un format de communication très utilisé sur le web et produit à l'aide d'un outil informatique tel que Adobe Illustrator ou Photoshop encore, permet de proposer au lecteur une information illustrée qui peut faire apparaître des graphiques, des chiffres, des images et du texte. Merci, nous sommes arrivés au terme de ce premier podcast, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur les types de graphiques et outils ainsi que la construction de dashboards, suivez-nous pour les prochaines éditions.